Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage. Je dédie cette vidéo à mon ami Laurent qui m'en a donné le sujet, mais aussi les images qui l'illustrent. Il est aussi sur YouTube et si vous aimez l'univers des jeux vidéo rétro à fort penchant pour Nintendo, vous aimerez son contenu. Je vous laisse son lien dans les fiches, juste ici. Du coup, pourquoi j'associe Laurent à ce tuto? Eh bien parce que l'autre jour, Laurent a décidé de faire un peu de ménage dans sa Tesla Model 3 de 2020. Tesla qu'on avait déjà vu dans une vidéo par le passé en parlant des accessoires. En ouvrant le logement sous le coffre principal de sa voiture, il découvre que la moquette du fond est humide, voire mouillée à certains endroits. Il était déjà un peu fâché par des grincements répétés de son auto, que Tesla d'ailleurs a du mal à solutionner, et il s'apprête à ouvrir de nouveau un ticket d'entretien pour ce nouveau problème. Plutôt que d'aller directement sur l'application et faire cette ouverture de ticket, il m'en parle. Je lui dis que c'est peut-être pas une mauvaise idée, mais que ce n'est probablement pas grand-chose. Et au final, il n'aura pas besoin de faire intervenir Tesla, car la solution est toute simple. Et je vais vous la présenter aujourd'hui. Avant de vous présenter la manière de remédier à ce petit souci, voyons pourquoi il arrive et pourquoi une Tesla Model 3 est plus exposée qu'une autre voiture à ce niveau. Toutefois, sachez que c'est un problème qui peut intervenir sur n'importe quelle voiture et pas que sur un sous-coffre. Cela peut intervenir au fond d'un coffre, sur les bacs latéraux par exemple, ou alors sur un coffre avant quand il y en a. En l'occurrence, c'est un problème qui est récurrent sur les Porsche 911. Du coup, il n'est pas nécessaire de bâcher Tesla puisque tout le monde a le même problème, même les voitures les plus prestigieuses. Et on va voir qu'en fait, ce problème est lié à la résolution d'un autre problème. Lorsqu'une caisse en blanc est produite en usine, elle comporte de nombreux trous qui n'ont aucune fonction lors de l'usage et qui peuvent justement poser problème, dont ces trous-là. En revanche, ils ne sont pas là pour rien et pour les complotistes, non, ce n'est pas fait pour faire rouiller les voitures avant l'heure. Ils ont une fonction très précise lors de la fabrication de la voiture. Avant de recevoir sa peinture finale, l'auto est traitée par un bain de peinture primaire anti-rouille. L'application se fait par cataphorèse dans un bain chargé électriquement. La caisse est aussi chargée, mais avec une charge inverse, pour attirer la peinture. Ainsi, le produit protecteur entre partout et se dépose uniformément, même dans les endroits inaccessibles comme les corps creux. Lorsque la voiture ressort du bain, il faut que la peinture excédentaire s'écoule, et donc des trous sont pratiqués stratégiquement pour faire ce job. Une fois la peinture finie, il faut fermer ces trous pour ne pas avoir d'entrée d'eau, et c'est réalisé par des bouchons en plastique souple comme celui que je vous montre ici. On trouve tous ces obturateurs un peu partout sur la caisse ou sur les ouvrants, mais aussi sur le fond du coffre des Tesla Model 3. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Même si on trouve ces bouchons sur toutes les autos du marché, la Model 3, mais aussi les modèles ayant un sous-coffre très bas sont potentiellement très exposés à la défaillance de ces obturateurs. En effet, sur une voiture thermique, le réservoir à carburant est souvent placé sous le plancher du coffre et protège donc les obturateurs des projections directes. Ce n'est pas le cas, par exemple, pour les obturateurs qui se trouvent à l'avant des coffres de 911 et qui obturent les longerons, ce qui fait que les anciennes Porsche 911 sont très sujettes à la corrosion au niveau de l'avant. Donc lorsqu'il y a un réservoir ou toute autre chose qui bloque le passage de l'eau, eh bien cela limite grandement l'exposition à de grandes quantités d'eau projetée à haute vitesse, donc avec une certaine pression. Du coup, lorsqu'un obturateur laisse passer un petit peu d'eau, la poussière que cette dernière transporte va rester entre le joint et la carrosserie, ce qui fait qu'on va avoir une entrée d'eau très faible. Or, le fond du coffre est ici composé de moquette, mais aussi d'une couche d'isolant à la fois thermique et phonique. Cet isolant en fibre textile va absorber l'eau par capillarité. Le liquide s'y installe et l'accumulation d'humidité provoque odeur et développement à terme de micro-organismes. Avec le temps, cela peut dégrader les textiles, mais aussi la tôle, si l'eau infiltrée comporte du sel par exemple. On le voit, c'est un souci anodin, mais qui peut avoir, si on y prend garde, des conséquences importantes sur le long terme. Y remédier le plus tôt possible, voire faire l'opération en préventif, est une bonne idée, d'autant plus que cela ne coûte presque rien à faire et ne demande aucune compétence spéciale. En premier lieu, démontez la moquette du sous-coffre et inspectez la couche isolante. Si elle est déjà mouillée, faites-la sécher. Si vous suspectez la présence de sel dans l'eau, trempez-la plusieurs fois dans une bassine d'eau claire pour qu'elle relargue son sel et faites bien sécher à l'air libre. Attention, en raison de l'épaisseur de cette couche, ne faites pas cela par temps humide parce que sinon vous n'arriverez pas à la faire sécher.
Préférez le soleil pour un séchage complet et rapide. Vous pouvez aussi vous aider au début avec un sèche-cheveux, mais sans l'approcher trop près. Cela pourrait détériorer la colle qui lie la moquette à l'isolant. Pour la partie coffre, c'est encore plus simple et rapide. Retirez délicatement les bouchons en plastique, afin de ne pas les abîmer. Nettoyez bien la gorge située tout autour de l'obturateur avec un produit dégraissant. Un bon nettoyage avec du liquide vaisselle et une brosse douce fait par exemple très bien le job. Après avoir bien rincé les bouchons, faites-les sécher. C'est important pour la suite, il faut qu'ils soient parfaitement secs. Ensuite, rincez le fond du coffre. Encore une fois, de l'eau additionnée de liquide vaisselle est largement suffisante. Enlevez toute trace de sable ou d'impureté tout autour des trous où se placent les obturateurs. Pensez également à passer le doigt avec un chiffon en dessous du trou, puisque le joint va partiellement prendre place à cet endroit-là. Si c'est propre, ce sera d'autant plus étanche. Une fois l'ensemble bien sec, munissez-vous de mastic sanitaire silicone pour salle de bain. Peu importe la couleur, une fois tout remonté, ce sera de toute façon invisible. Par contre, je vous conseille plutôt de prendre des petits contenants. En effet, ouvrir une grosse cartouche de mastic juste pour ça vous en fera perdre beaucoup. De plus, à manier, c'est moins pratique qu'un petit récipient comme celui que je vous mets ici. Je vous mets le lien du produit en description pour ceux qui ont besoin d'acheter le produit spécialement. Mais sachez que n'importe quel mastic salle de bain fera le job et il n'est pas nécessaire d'en acheter spécialement pour ça. Appliquez une petite quantité de mastic dans la gorge de l'obturateur tout d'abord. Puis, faites un cordon autour du trou dans la tôle. Mettez-en bien dans le trou et un petit peu en dessous. Installez l'obturateur pour qu'il soit bien plaqué. Un peu de mastic devrait sortir autour du bouchon. Il suffit alors de le lisser avec votre doigt préalablement mouillé. Répétez l'opération sur tous les obturateurs et laissez bien sécher. Si vous avez un garage ou qu'il fait beau et que vous avez un jardin, laissez votre coffre ouvert pour bien laisser sortir les odeurs. Les odeurs de silicone ne sont pas toujours très agréables et ma foi, si on peut les éviter, c'est tant mieux. Une fois que tout est bien sec, remontez la moquette et le tour est joué. Simple, non ? Alors oui et non. Lorsqu'il s'agit d'eau et de sa grande propension à faire ce qu'on ne veut pas qu'elle fasse, il faut être très précautionneux lorsqu'on répare une fuite. Nettoyer une fois de plus ou laisser sécher une heure ou deux de plus n'est pas forcément inutile. En effet, le silicone n'adhère pas aux surfaces mouillées. Prenez le temps de faire les choses tranquillement, car si un peu de sable reste ou si des joints sont mal appliqués, vous serez de retour à la case départ, avec de l'eau qui entrera par capillarité de nouveau. Enfin, si vous faites cette opération sur une ancienne voiture, comme cela a déjà été le cas pour moi, les obturateurs peuvent être secs et craquelés. Ils ne font alors plus leur effet. Il est nécessaire de les remplacer, mais cela peut se faire à peu de frais, et il n'est pas nécessaire d'avoir recours à une pièce d'origine. Mesurez la taille du trou pour avoir un modèle qui s'adapte, et qu'on trouve assez facilement chez les accessoiristes, voire sur les sites marchands comme Amazon ou AliExpress. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce petit tuto vous sera utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut et de vous abonner. C'est gratuit et ça m'aide bien à faire perdurer la chaîne. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao. On fait un petit spoil ? Allez, c'est parti. Pour dimanche, je vais vous préparer un petit sujet qui n'est pas anodin du tout, même si ça peut paraître un peu cucu. Pourquoi les voitures ont 4 roues et pas 3 ? Parce que 3, ça suffirait, dans la majorité des cas, mais pas toujours.